petite vidéo de mon nouveau jardin 2022. Donc ici c'est un tunnel nantais, on va dire, avec un filet pour éviter que les chats ils viennent gratter. Et j'utilise un brise-vue quand il y a trop de soleil pour éviter de tout cramer. Donc sur la gauche là, c'est des salades que j'ai achetées en jardinerie. Et ensuite toutes les plantes que vous verrez, en fait j'ai rien acheté, c'est que des semis que j'ai fait moi-même. Au milieu, donc c'est de l'épinard perpétuel. Et à gauche, un semis de petits radis à la volée. Ici, j'ai 2 pieds de tomates cerises que j'ai mis en pot. Il m'en restait, donc je voulais pas les jeter. Là, c'est un pied de basilic en pot qui d'habitude est à la cuisine. Alors, de ce côté-là, le long de la mangeoire en poule, j'ai préparé la terre en faisant un apport de sable pour faire des topinambours. Et comme je m'y suis pris trop tard, et ben cette année, je vais faire un semis de choux de Bruxelles. Là, j'ai mes petits artichauts, la première partie. Donc ici, on a beaucoup de fourmis, donc on est obligé de mettre des petites boîtes. Alors par contre, je me suis aperçu qu'en fait, sur chaque pied d'artichaut, j'avais une petite fourmilière qui élevait des pucerons. Donc je voulais les traiter avec du savon noir. Mais comme je vois qu'apparemment ils ne mangent pas l'artichaut, je vais peut-être les laisser. Puisque de toute façon il n'y en a que ici dans mon jardin. Donc je vais peut-être pas les embêter. Je verrai. Alors après. Là. Seconde grande serre-tunnel dédiée aux légumes du soleil. Sur la gauche, j'ai fait des haricots beurre. Et sur la droite, des haricots verts. Alors la serre, c'est exactement la même que la première, sauf qu'elle est blanche. Par contre, elle a des fenêtres que sur un côté. Voilà. Et au fond, il n'y avait pas une deuxième porte. Donc pour rigidifier un petit peu la toile, j'ai fait avec de la récup, j'ai fait 2 montants. Bon, sinon, le principe de montage, c'est exactement le même que la première que j'ai fait qui est en vidéo. Donc il y a juste ici, j'ai fait une ouverture où il n'y a pas de toile pour permettre d'aérer quand je ne suis pas là. Alors à l'intérieur, donc dans l'allée centrale pour suspendre les pieds de tomates, j'ai fait une structure. Et puis après j'utilise simplement le système des ficelles avec la boucle maraîchère tout simplement. Sur les côtés, j'ai tendu une corde, donc tout est en sisal, une corde, et je viens mettre ma boucle maraîchère dessus. Alors, ensuite, donc pour préparer la terre, j'ai tout simplement fait comme dans la première, j'ai fait un apport de sable, un apport de Alzheimer, merci, un apport de, je vous le dirai, vous allez comprendre. Et par contre, j'ai pas mis de fumier de cheval, j'ai juste amendé avec de l'engrais organique. Pour l'arrosage, je suis avec des goutteurs de litre heure. Donc quand j'allume ma pompe un quart d'heure, j'ai 500 ml. Si je l'allume une demi-heure, j'ai 1 litre. Et ainsi de suite. Comme ça, je peux bien gérer mon eau de pluie. Et j'ai créé, puis j'ai imprimé ça en 3D. Donc, on met le goûteur dedans. Pas facile d'une main. Hop.
petit bouchon. Ce qui permet d'arroser en profondeur. Donc quand les plants ils sont tout petits, je le mets juste comme ça. Et puis après, quand les plants ils sont plus grands, il est enfoncé carrément au fond. Donc j'ai pas du tout ou presque pas d'humidité au niveau du sol. Voilà. Alors, quand j'ai commencé à mettre mes plants, j'ai utilisé mon petit système hors gel. Donc oui, ça m'a quand même bien servi, ça m'a sauvé 2-3 jours de suite où il a quand même vraiment fait froid. Et je pense que ça a bien limité les dégâts. Donc c'est le même principe que ce que j'avais avant, sauf que j'ai fait un petit truc comme ça. Donc l'air chaud qui sort de là, hop, une partie repasse dessous et aspirée par le ventilateur derrière, ce qui fait que ça chauffe beaucoup plus vite. Donc économie d'électricité. Alors au fond de la serre, j'ai mis 2 pieds de basilic. Alors j'ai eu des gros soucis parce qu'ils étaient devenus tout jaunes. Donc je comprenais pas pourquoi, puisque celui-là qui était en pot, ça se passait très bien. Et en fait, tout bêtement, j'ai arrêté de les arroser. Et je leur mets juste un verre d'eau quand c'est vraiment sec, mais sans plus. Alors par contre, dans celui-ci, j'ai une plante qui pousse, mais je sais pas ce que c'est. Ah, le chat. Donc, si quelqu'un pouvait me dire ce que ça pouvait être. Merci. Alors, après, on va partir sur les tomates. Donc, ici, je recule. Ici, 4 pieds de marmande. Après, ici, alors ça, c'est un poivron Yolo Wonder. Et en fait, ça fait à peu près 2 mois qu'il végète et il bouge pas. Bon, je le laisse, hein, je verrai bien. Après, tout le long, jusqu'au concombre là-haut, là, c'est des poivrons doux d'Espagne. Donc cela, c'est la première fois que j'en fais. Et en fait, bon résultat. Enfin, pour l'instant, j'ai mes petites fleurs qui vont bien. Un petit peu partout. Je les trouve là. Et par contre, là, c'est les mêmes. Plantés, semés en même temps, mais ça végète. Et je sais toujours pas pourquoi. Donc, j'attends. Ça a l'air de partir tout doucement. Ici, c'est les concombres télépathie. Donc pareil, j'en ai 3 là. 3 là. Mais grosse difficulté pour faire les semis. Comme pour les courgettes, hein, cette année, jamais vu ça. Donc alors celui-ci, c'est le plus avancé. Et donc j'ai vu une vidéo de Jaco hier. Et en fait, sur mon télépathie, j'ai aussi un concombre à chaque étage. C'est aussi la première fois que je vois ça. Mais bon. Alors après, on va repartir dans l'autre sens. Donc là, c'est mon semis de chou de Bruxelles pour l'extérieur. Donc là, 3 télépathies. Ici, c'est un chat. Là, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 aubergines listada de Gandia. Donc c'est pareil, ça végète.
Et après, là, j'ai 4 aubergines de Barbantane. Donc il y en a 3 qui sont très bien. Et je sais pas pourquoi, j'en ai un aussi qui les jette. Donc là, j'ai mes premières petites fleurs. Tac. Là, encore une. Et là, j'ai 4 pieds de tomates. C'est la tomate verte Green Zebra. Voilà. Ici, alors ça va pas être facile à filmer. Tac. Donc là, c'est 4 pieds de tomates Ikram. Donc toujours pareil, hein, ça végète, on ne sait pas pourquoi, alors que tout a été semé en même temps. Ici, je vais me mettre comme ça ira mieux. C'est 4 pieds de tomates Olympe. Ici, quatre pieds de tomates noires russes. Bon, là, il faut que je recule. Donc ça, c'est mon petit bosquet de 4 pieds de tomates cerises. Donc ceux-là, ils sont aussi grands, en fait, c'est que j'ai testé mon armoire à semis, qui est dans la serre numéro 1. Donc je les ai fait très en avance. Donc la serre fonctionne, l'armoire à semis fonctionne très bien, mais j'ai fait quelques petites erreurs. Mais maintenant, je sais ce que je ferai l'année prochaine. Alors, est-ce que l'année prochaine, je vais faire tous mes plants de tomates dans l'armoire à semis pour qu'ils soient comme ça à cette époque? Ben, en fait, je pense pas parce que il faut quand même du soleil pour que ça pousse et j'ai peur que ça végète de trop ou que ça file. Alors ici, 4 pieds de beefsteak. Ici, 4 pieds de Montfavet et 4 pieds de Yellow Perchard. Que dire d'autre? Donc, pour désherber, que ce soit dans la serre ou en extérieur aujourd'hui, j'utilise un couteau désherbeur. Et en extérieur, une sarfouette en plus. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Donc moi, j'ai fait le choix cette année, après l'année 2020-2021, j'ai fait le choix d'arrêter totalement les bacs de culture, d'arrêter de mettre de la tonte, des feuilles et tout, et j'ai fait le choix de travailler sur un sol nu. Alors, pour éviter les maladies le plus possible. Alors par contre, j'ai fait une petite bêtise, c'est en regardant une chaîne YouTube qui disait qu'il fallait faire un traitement à la poudre blanche, là, au truc. Donc moi je l'ai fait en suivant les conseils, les dosages, que de toute façon les dosages, tout le monde donne les mêmes proportions. Donc je l'ai fait et le lendemain matin, donc là les plants ils étaient beaucoup plus petits. Et en fait le lendemain matin quand je suis arrivé, et ben tous les plants de tomates, enfin tout ce que j'avais traité, c'était limite en train de cramer. Donc là celui-là il a bien pris. Les autres, ce que j'ai fait en fait, quand j'ai vu ça, j'ai tout simplement pris un pulvé, de l'eau, et puis ben, j'ai arrosé le feuillage le plus possible pour nettoyer. Donc j'ai ce plan là qui n'a pas du tout aimé. Les pieds de tomates cerises en extérieur, ils n'ont pas aimé non plus. Celui-là, il n'a pas aimé non plus. Et puis les autres, bah, ça les a un petit peu cramés au-dessus, puis c'est reparti.
Donc, j'utiliserai plus jamais. Alors, il paraît que ça marche, hein, la poudre. Mais moi, non, je recommencerai pas. C'est bon. Alors, bon, pour l'intérieur, si j'oublie quelque chose, on reviendra. Donc, en extérieur. Ici, alors, planche de courgettes. Donc, j'ai fait de la tempra. Mais bon, j'ai deux plants, le feuillage, il a l'air vraiment différent. Donc, je suis pas sûr que... On verra bien. Après, j'ai fait des plants verte noire maraîchère. Et là, en semi-direct, j'ai fait de la Gold Rush, donc courgette jaune. Alors, pourquoi est-ce que je fais autant de pieds de courgettes? Donc, c'est tout simplement que nous, on n'attend pas qu'elles fassent 300 kg pour les manger. Quand elles font 15 cm, c'est déjà très bien. On passe ça au wok ou à la poêle, vite fait. Un petit peu de sel dessus, et puis c'est bon, quoi. Et puis, si on veut faire des courgettes farcies, ben, c'est pareil, hein. On prend les petites, on met la farce à côté, et puis voilà, quoi. En plus, il n'y a pas de pépins, la peau, on peut la manger, donc c'est pour ça que j'en fais autant. Ici, donc, là, c'est des potirons rouges vifs d'étampes. Donc, eux, je vais les faire courir, les deux là, de ce côté-là, et ces deux là, de ce côté-là. Et puis après, ben, je les guide sur cette surface, en fait. Ici, ma deuxième série d'artichauts. Donc les artichauts, moi je les arrose pas du tout. C'est vraiment si ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, je leur mets un litre, quoi, mais c'est tout. Je les arrose pas. Après, donc là, quand j'ai déplacé mon jardin, donc j'avais des murs sans épines. Donc j'avais 2 pieds et 2 boutures. Alors celui-là, je l'ai racheté. Donc c'est des triple crocs. Alors en fait, quand je les ai déplacés, c'était pas la bonne époque. Et en fait, bah, je croyais que c'était cramé. Mais ça repart quand même. Donc, mais par contre, là, les récoltes, à mon avis, ce sera que pour l'année prochaine. Ensuite, j'ai aussi déplacé mes murs framboises Tébéry. Bon, eux, ils ont moins souffert que les murs sans épines. Donc ça repart. Mais bon, la récolte sera aussi sûrement que pour l'année prochaine. Là, donc là, j'ai déplacé aussi tous mes framboisiers. Donc ça repart, il y a déjà des petites fleurs, c'est impeccable. Ah, par contre, moi, je coupe jamais les bois sur mes framboisiers. Je les laisse d'une année sur l'autre. Et puis quand ils sont vraiment secs, et ben ils se cassent tout seuls. Voilà. Et puis surtout que j'ai des branches qui étaient sèches et elles ont quand même refait des petites feuilles et puis des fleurs. Donc là, ici. Alors je vous mettrai une photo en fin de vidéo, mais ça, en fait, les 4 plants de tomates là, c'est les mêmes pieds de tomates cerises que j'ai dans la serre. La seule chose, c'est que moi je les ai laissés en pot, je les ai oubliés. De temps en temps, je leur mettais un petit peu d'eau. Et puis, comme ils n'avaient pas l'air de vouloir mourir, et ben, je les ai mis là. Donc, je verrai. Mais pour moi, c'était mort, hein, mais ça repart. Là, j'ai des... Faut que je regarde l'étiquette parce que j'ai mangé le nom. Alors, c'est
Ah, c'est des myrtes. Ouais, des myrtilles. Donc là, ils sont dans leur deuxième année. Et pareil, je les ai déplacés de leur ancien emplacement. Donc ils ont peut-être pas aimé non plus. Mais il y a quand même des petites myrtilles. Bon là, ciboulette, hein, rien de spécial. Donc j'ai déplacé aussi toute la fraiseraie. Donc toujours sur sol nu. Bah, je suis pas trop embêté avec la mauvaise herbe en fait. Alors dans le fond, c'est une variété précoce. Donc elles sont très bonnes, un très bon goût de fraise. Alors par contre, ça manque de sucre quand même. Et les autres variétés, et donc il y en a deux là, c'est quand même mieux. Elles commencent tout juste, hein. C'est pas encore les grosses récoltes, mais elles sont quand même beaucoup mieux sucrées. Ensuite, donc là, c'est la première serre. Là, la moustiquaire qui est déchirée, en fait, c'est juste moi quand j'ai désherbé les fraises, bah, j'ai donné un coup de manche. Forcément, ça n'a pas résisté. Là, de ce côté-là, bah, c'est mon système de pompe pour l'arrosage automatique. Donc, dans le fût, là, l'eau arrive de mes réserves. Elle est filtrée. Elle passe dans la réserve où il y a la pompe qui alimente mes nourrices que j'ouvre ou que je ferme suivant ce que j'ai arrosé. Et puis là, c'est juste un fût que je me sers parce que tout ce qui n'est pas arrosé avec les goutteurs, ben je le fais à l'arrosoir tout simplement. Donc là, pareil, j'ai modifié la porte pour faire une petite aération. Alors, la seconde serre. Donc à l'entrée, c'est du persil que j'avais repiqué l'année dernière. Donc là, il est dans sa deuxième année. Par contre, je ne remettrai jamais du persil devant la porte parce que c'est trop imposant quand ça monte en graines. Donc là, celui-là, je vais pas tarder de l'arracher. Je vais même pas récupérer les graines parce que j'en ai un seau d'avance, donc c'est bon. Alors, sur la gauche. Donc là, c'est tout le long. C'est des betteraves rouges. Donc, contre la toile, c'est des crapaudines. Et devant, c'est des détroits. Alors, j'essaye de les arroser le moins possible. Je sais pas, mais je pense qu'elles ont pas aimé trop parce qu'ici j'ai mis du fumier de cheval. J'ai pas mis le granulé du tout, mais il y a eu du fumier de cheval. Alors je sais pas si ils aiment pas qu'il y en ait trop. Mais bon, ça pousse, hein, je verrai bien ce que ça va donner. Donc de ce côté-là, donc j'ai mon persil de cette année. Donc tous les ans, moi je fais un semis de persil, ce qui fait que ça me fait un roulement sur 2 ans. Donc j'ai toujours du persil à disposition. Donc ici, c'est mes carottes. Bon, elles font un petit peu la gueule, mais c'est surtout parce que hier soir je les ai arrosées. Et c'est un semis à la volée. Donc je démarre rien du tout. Quand elles vont être assez grosses, ben, je vais faire mes petites récoltes tranquillement. Et puis c'est là que ça va les démarrer au fur et à mesure. La salade à couper. Donc Batavia rouge et verte. Et de la Gold. Non. Ah, je sais plus. La même que celle-là en fait. Donc celle-là, je la laisse monter en graines parce qu'en fait, je me suis aperçu que même en graines, les feuilles, elles avaient un meilleur goût que quand elles sont toutes petites. Donc c'est pour ça qu'on les a laissées.
Et puis quand on en cueille une, ça nous remplit largement le saladier, quoi. Alors ici dans le fond, j'ai mes melons. Alors, les melons, c'est des stélés. Donc il y en a 13. Donc pour l'arrosage, je me suis rappelé en fait, donc toujours goutte à goutte, je me suis rappelé que j'avais récupéré, alors que je la trouve, j'ai récupéré ça. En fait, c'est des bobines de fil industriel. Donc je les ai tout simplement enfoncées dans le sol. Et puis j'ai mis mes goutteurs dedans. Comme ça, le sol il reste sec. Alors ça c'est un truc tout bête. Quand je sais pas quoi faire, je m'amuse avec mon imprimante 3D. Donc, en fait, je mets mon anti-limace dedans, donc il n'est pas sur le sol. Je mets mon petit bouchon dessus. Hop. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vraiment il y a des. Donc je les mets tout le temps bien alignés en suivant le tuyau ou dans une position spéciale. Et des fois le matin on arrive, c'est comme ça. Donc là ça veut dire qu'il y a eu des visiteurs. Hop, on remet. Alors pour les melons, je suis un petit peu embêté. Donc j'ai déjà des petites fleurs. Hop. Mais bon pour l'instant c'est que des femelles, donc je vais attendre. Alors je suis embêté parce que je voulais pas les tailler, mais je me rends compte qu'il va falloir les tailler. Donc j'y connais absolument rien. Donc si quelqu'un pouvait me donner des conseils. Donc là, ça part un peu dans tous les sens. Encore une petite fleur, encore une femelle. Ça part dans tous les sens, donc en fait je voudrais que ça court. Donc le long des ficelles. Donc là pareil, hein, j'ai fait une structure pour supporter tout. Je voudrais que ça monte le long des ficelles. Donc déjà ça s'accroche tout seul, il n'y a pas de souci. Et que quitte à avoir au moins laissé courir sur le sol, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une petite longueur où il y aurait un melon qui serait en formation, mais ne pas tout laisser courir sur le sol. Donc après, oui, j'oubliais. Donc là, c'est mon gros navet que j'ai eu l'année dernière. Donc il avait grossi encore un petit peu. Donc je l'ai laissé monter en graines. Donc là, j'ai pas encore récolté les graines parce qu'il y a encore un petit peu de vert. Et en fait, oui, ça ressemble vraiment à du colza, quoi. Apparemment, c'est de la même famille. Donc après, je vais récolter mes graines et je voulais laisser en fait le navet en terre pour voir ce que ça allait donner. Mais en fait, je vais pas le laisser longtemps parce que en fait, c'est tout mou. C'est comme si c'était prêt à exploser si je force de trop. Donc je vais l'enlever quand j'aurai récolté les graines. Et puis ici, pardon, je remettrai du sable, du terreau pour finir la ligne. Alors là en fait, là ici j'avais mis de la moustiquaire l'année dernière. En fait la moustiquaire en plus elle vient de Chine, elle n'est pas très solide. Donc je vais simplement renforcer avec du filet anti-insecte comme ceux qu'on utilise pour les poireaux. Alors, que dire. Alors avant j'avais mis des plaques jaunes, des plaques bleues dans cette serre. Mais en fait je m'aperçois que pour ma région, hein, je parle pas moi, pour ma région j'en ai peut-être pas forcément l'utilité. Donc j'en mets plus. Et puis ça se passe bien. Donc voilà. Après. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Donc là pour Kate, jardin fleuri. En fin de vidéo, je te mettrai des photos pour fabriquer des trucs comme ça, des pièges anti-limaces qu'on peut laisser même s'il pleut.
Donc l'idée elle n'est pas de moi, hein. J'ai repris ça aussi sur une vidéo YouTube, l'idée de la bouteille, et puis après moi j'ai juste, j'ai transformé, j'ai mis des piquets, des machins, l'astuce de pencher la bouteille, d'utiliser une bouteille de cette marque, parce qu'elle est très intéressante avec le petit V qu'il y a là, ça évite que l'eau rentre dedans. Donc voilà. Donc de temps en temps, bon, là j'ai un petit coquelicot qui pousse, et ben je le laisse. J'ai pas de fleurs chez moi, donc ça m'en fait un petit peu. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah si, j'ai oublié. Donc pour le voile d'ombrage, donc j'ai utilisé du brise-vue, 60% de... à 60%. Donc il fait 1,50 m par 10 mètres de long. Donc c'est impeccable, la serre a fait 8 mètres. Donc à chaque bout, j'ai enroulé contre les arceaux. Donc j'en ai un qui part de là. Hop. Il vient là. Ici. Et après, l'autre, il part de là. Hop. Et il vient là. Donc il se croise en plein milieu. Et ma foi, ça fonctionne très bien. Ça fait pas trop d'eau. Ça fait juste ce qu'il faut comme ombre pour protéger quand il y a vraiment du gros soleil. Bon, et ben voilà, j'ai fait mon petit tour de jardin. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.